Allez, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et nous continuons ce matin ou plutôt avec Pierre. Pierre, vous savez que ce n'est pas son nom, Pierre, hein? Non, oui, c'est Simon, son vrai nom. Pierre, c'est la traduction latine du nom que Jésus lui a donné. Parce qu'en plus, il lui a changé son nom. Oh, quand même, Seigneur. Et son nom sera, désormais, on t'appellera Képhas. Même pas Céphas, ça c'est trop français. C'est Képhas, qui veut dire Pierre. En latin, traduit, pierre, rocher, roc. Oh, c'est compliqué la Bible, hein? Non, mais tout ça pour dire qu'on l'appelle Pierre, mais en fait, il ne s'appelle pas Pierre. D'autres versions ont même traduit, pour éviter les erreurs, Simon-Pierre. Ben, au moins, on choisit, mais c'est Képhas. C'est pas Simon, c'est plus Pierre, c'est Képhas. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est pas simple, hein? Mais le Seigneur nous connaît parfaitement, heureusement. Allez, on va lire donc dans Matthieu 4, verset 18. Matthieu 4, verset 18. La dernière fois, on a vu que le Seigneur changera nos noms, et heureusement, hein, il sera tellement mieux le nom que le Seigneur nous donnera si nous sommes des vainqueurs. Alors une pierre blanche nous sera donnée avec un nom que personne ne comprendra, si ce n'est celui qui reçoit la pierre. Ce matin, on va aller plus loin, toujours avec Pierre, Matthieu, chapitre 4, verset 18. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Alors on va parler de Pierre, mais on va surtout parler de l'action de Pierre ce matin. Et c'est ce mot qui m'interpelle et que je voudrais développer, aussitôt. Aussitôt, il faut quand même imaginer la scène. Ce sont des pêcheurs, c'est leur boulot, c'est leur travail. Ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Il y a même toute une entreprise familiale avec le père, etc. Et aussitôt, à l'appel de Jésus, ils abandonnent tout. Le bateau, la barque, les filets, le papa, l'entreprise, la gestion, leur gagne-pain, ils abandonnent tout aussitôt pour suivre Jésus. J'imagine le cœur de Jésus qui devait être content de cette qualité de réponse de la part de ces deux hommes. Une autre version a traduit, je vais simplement vous la citer, c'est la parole vivante, le mot aussitôt va changer par l'expression sur le champ. Sur le champ. Sur le champ, ils abandonnent leur filet, etc., etc. Sur le champ, en fait, ils obéissent à Jésus. Ils obéissent au Jésus. Alors je me suis posé la question, mais quand même, comment expliquer cette qualité de réponse, cet empressement à tout abandonner pour suivre Jésus? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, hein, de tout quitter pour faire ce que Jésus attend de nous, c'est quand même pas... En fait, on comprend mieux le récit, du moins la qualité de cette réponse, le fameux aussitôt, quand on colle à ce verset, à cette scène, à ce récit, l'évangile de Jean, chapitre 1. On l'a lu la dernière fois, mais je voudrais le relire. Et là, ça va donner quand même, ça va atténuer le aussitôt. Le aussitôt. Jean 1, verset 40. Il est dit ceci, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et donc André le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, Képhas, ce qui signifie Pierre. Alors, là, on se rend compte qu'en fait, on est face à deux rencontres entre Jésus et Pierre. Deux rencontres. La première, c'est celle de Jean, chapitre 1er. Notez que c'est
André et Pierre qui vont rencontrer Jésus. André, dans sa fougue, il a trouvé le Messie, il est content, il veut le partager avec son frère et ils vont rencontrer Jésus. Dans le récit que nous avons lu, Matthieu 4, ce n'est pas tout à fait la même situation, la même circonstance, parce que c'est Jésus qui va à nouveau, ou plutôt qui va à la rencontre de Pierre et d'André. Et il va les appeler. Et on sait par les chronologies qu'entre Jean 1 et Matthieu 4, alors on n'est pas à quelques jours près, hein, mais il y a quand même 1 an. Il s'est passé 1 an. 1 an entre les deux rencontres. 1 an qui fait que André, lui, il est resté sur la foi, parce qu'il a toujours cru dès le début, André. Mais Pierre, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il s'est entendu dire « tu ne seras plus Simon, on t'appellera Képhas », on ne sait pas comment il a reçu cette parole-là. On ne sait pas du tout. Peut-être qu'il n'y a pas cru. Peut-être qu'il n'a pas voulu y croire. Hein. Peut-être qu'il a dit à son frère « mais tu dis que c'est le Messie, etc., etc. Mais qui nous prouve que c'est lui ?» On ne sait pas comment Pierre a reçu cela. La chose qu'on sait, c'est qu'1 an plus tard, quand Jésus reviendra, quand Jésus le rencontrera, parce que c'est maintenant l'initiative de Jésus, certainement que ça a dû réfléchir pendant 1 an. Et si c'était lui? Et si tout ce qu'on entend, c'est « et si c'était lui? Et si c'était lui? Et si c'était lui ?» 1 an de maturation, 1 an de réflexion. Et le fruit qui en est le résultat de cette année de réflexion, ça a été aussitôt. Donc le aussitôt n'est pas un aussitôt de suite. Il ne fonce pas la tête baissée. Non, il a fallu 1 an pour que son cœur soit travaillé, pour que le oui final devienne un aussitôt. Et à partir de là, il suivra le Jésus, il sera prêt à payer le prix, c'est-à-dire tout abandonner pour suivre celui en qui maintenant il croit comme son frère, Jésus le Messie. Tout ceci pour nous dire que finalement, Dieu n'est pas contre la réflexion. Dieu n'est pas contre parfois que nous prenions du temps pour bien poser les choses avant de nous engager dans quoi que ce soit. Et même surtout pour le Seigneur. Dieu n'est pas contre que nous réfléchissions. Là où le Seigneur parfois peut ne pas apprécier nos temps de réflexion, c'est quand notre réflexion devient un temps incertain qui devient finalement, sans se l'avouer, une désobéissance. Le temps de la réflexion est bon, mais passer ce temps-là, ça devient de la désobéissance. Parce qu'on peut se cacher derrière l'hésitation, on peut se cacher derrière le fait qu'on n'est pas tout à fait sûr, et on se cache en fait, et on se protège en disant « mais au moins je ne me prononce pas, moi je suis sûr de ne pas me tromper ». Mais quand le Seigneur nous appelle à quelque chose, il comprend que nous pouvons hésiter. Mais Dieu veut que nous obéissions quand même. Et il ne faut pas que nos hésitations deviennent des désobéissances. Pierre a obéi. Il lui a fallu du temps, mais il a obéi. Parce que Jésus l'a appelé qu'1 an après. Jésus ne l'a pas appelé dès la première rencontre. Il l'a appelé 1 an après. Et le Seigneur, et plutôt Pierre, pourra suivre Jésus parce que son cœur a été travaillé intérieurement. Dieu aime les aussitôt. Réfléchis. Dieu aime voir cette qualité de réponse parce que lui-même a su parfois, et on va voir quelques situations, on va voir des situations où Jésus a agi aussitôt. Jésus aurait pu différer et dire « Oh, attends, tu me demandes quelque chose ? Repasse dans 1 an et on va voir. » Non, parfois Jésus aimait aussitôt agir quand le besoin était là, quand la prière était là. Nous avons plusieurs situations, je vais les énumérer rapidement. Je pense aux 2 aveugles de Jéricho. Ils ont crié à Jésus, « Fils de David, aie pitié de nous ». Et que dit le texte? Ça va s'afficher rapidement. Matthieu 20, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc Jésus a vécu des aussitôt aussi pour bénir les autres. Je pense au sourd-muet qui a été amené devant Jésus. Et Jésus va mettre, alors la scène est un peu particulière, il met ses doigts dans ses oreilles et il va toucher sa langue avec sa salive. Et il va dire « Ephata ».
Marc 7, verset 35. L'écran va aussitôt me suivre. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. On pense à ce paralytique à la piscine de Bethséda qui attendait que l'eau soit agitée, mais il y avait toujours quelqu'un pour courir plus vite que lui parce que lui, il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas. Et un jour, le Seigneur va venir et lui poser la question, finalement, veux-tu être guéri? Et Jean, chapitre 5, nous dit cette parole de Jésus. Alors lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc on voit que Jésus est à la hauteur des aussitôt. S'il sait le faire, c'est normal qu'en retour aussi il attende de notre part la même qualité aussitôt. On aimerait être béni aussitôt là, non? Vous n'aimeriez pas que ça vous tombe là sur le champ, paf! Oui, mais Jésus, il aimerait être obéi aussitôt et sur le champ aussi. Parce que quand le Seigneur parle, c'est jamais pour rien. Je pense à ce lépreux qui est venu se jeter aux pieds de Jésus et il dira, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est Marc, chapitre 1er. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, le miracle s'est produit. Alors, pourquoi on ne vit pas, nous, aujourd'hui, des aussitôt, de cette qualité qui sont écrits dans les évangiles? Pourquoi des fois il faut attendre des mois, voire des années, même on n'a pas été béni, on n'a pas été guéri, le Seigneur semble n'avoir rien fait. Et pourtant on prie, on supplie, et il y a un besoin réel et on s'aperçoit que le Seigneur il a du mal à agir aussitôt. Alors, la réponse, elle se trouve dans la parole, bien évidemment. Dieu ne change pas, hein, ça c'est sûr. Mais la Bible nous révèle un élément perturbateur entre le aussitôt, dans le aussitôt. C'est Marc 4, verset 14. Parce qu'il y en a un qui réagit très vite aussi. Très, très, très vite. C'est la parabole du semeur qui nous dit ceci. Le semeur sème la parole. Les uns, donc c'est les grains, sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt. Et il est rapide. Hein? Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Je crois que si les miracles sont produits par l'action du Seigneur en collaboration de la foi qui est manifestée en retour, ben oui, parce que les miracles ne sont que des promesses, mais pour que les promesses se réalisent, il faut qu'il y ait la foi pour les accueillir. Mais entre le miracle et la foi qui accueille, il y aura toujours l'ennemi qui sera là. Et lui, il va tout simplement enlever cette foi, qui est parfois, il faut le reconnaître, un peu vacillante, perplexe, et ça va marcher ça, et si je vais devant, et si on prie pour moi, ça va vraiment marcher? Et si on me fait l'onction d'huile, ça va vraiment marcher? Le diable vient et il vous enlève ces certitudes. Et comme on le voit dans les Écritures, parfois, Jésus ne peut pas faire, ça fait drôle de dire ça, mais Jésus ne peut pas faire ce qu'il voudrait parce que l'atmosphère spirituelle, la foi, n'est pas là. Jésus à Nazareth, dans son propre village, il dit, n'a pas pu faire grand-chose parce que les gens ne croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Et c'est parfois cette même vérité que nous vivons au sein du peuple de Dieu, on n'y croit plus. Parce que déçu, parce qu'on a demandé, on n'a jamais vu, donc il y a certains aspects, certaines promesses, on a du mal à se les approprier personnellement, parce qu'on n'y croit plus. On sait que Dieu pourrait le faire, mais nous, on a du mal à se l'approprier pour nous personnellement. Et le Seigneur, quand il voit que la foi n'est pas là, n'est plus là, difficile, hein? Hébreux 4, verset 2 nous dit ceci. Cette bonne nouvelle, alors ça peut être les promesses de guérison, etc., nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien.
parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je pourrais vous prêcher sur les miracles pendant plusieurs prédications, pendant plusieurs dimanches, mais si vous n'y croyez pas, ce n'est pas pour autant que le Seigneur va les faire. Si la parole de Dieu ne rentre pas en vous et crée cette foi, parce que la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Mais si ce que vous l'entendez, vous ne le recevez pas, en fait, on est en train de lier les mains et les pieds de Jésus qui ne peut rien faire au milieu de nous. Ça n'empêche pas qu'il sera le Dieu Tout-Puissant. Le problème, c'est qu'il ne peut pas bénir la foi qui ne se manifeste pas. Et le Seigneur, il est toujours là, ou plutôt les miracles, les prodiges, etc., sont toujours là pour confirmer la parole. Mais si la parole n'est pas reçue, comment le Seigneur peut-il la confirmer? Et comme on marche un peu à l'envers, on se dit, Seigneur, fais le miracle et je croirai. Mais Dieu nous dit, non, crois et tu verras le miracle. Et là, on s'aperçoit que la foi, finalement, ce n'est pas si simple que ça. Dans l'absolu, on croit que Dieu peut tout, mais dès que ça nous concerne de près, on a du mal à vivre la foi. Le juste vivra par sa foi, ou la foi, selon le texte que nous prendrons. Et là, on s'aperçoit qu'on ne vivra pas grand-chose parce que le diable ravage le peu de foi que nous pouvons avoir. Il nous vole les promesses, il les vole. C'est terrible, hein? Jésus voudrait aussitôt nous bénir et nous, on a du mal à croire que ça peut encore marcher aujourd'hui. Pourtant, ça n'enlève rien à ce que Jésus veut et peut faire au milieu de nous. Quand on regarde la création, ce que Dieu a créé, on est quand même étonné de voir que la création, dans son ensemble, vraiment, on va voir quelques aspects particuliers, mais la création obéit à Dieu aussitôt que Dieu lui demande quelque chose. Et ça, c'est étonnant. On relève, alors j'ai quelques textes, le psaume 147. Psaume 147, verset 15. Le Seigneur envoie ses ordres sur la terre et sa parole court aussitôt. Psaume 33, verset 6. C'est la français courant. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui, car il parle. Et quand j'ai vu cette version, c'est pour ça que je l'ai mis, quand il parle, et ce qu'il dit arrive, aussitôt dit, aussitôt fait, d'où l'expression bien connue. La création réagit à la parole de Dieu. On voit le ciel et la terre. Alors c'est étonnant, ça ne nous parle pas, parce que ça nous dépasse totalement, mais Ésaïe nous dit, au verset 48, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui ai posé la terre sur ses fondations, c'est moi qui ai étendu le ciel. Dès que je les appelle, c'est étonnant cette image, Dieu qui appelle le ciel et la terre, ça nous dépasse. Dès que je les appelle, ils se présentent aussitôt. Il faut voir le truc. Mais Dieu parle aussi à sa création, à échelle beaucoup plus réduite. Et là, j'ai pris ce texte de Jonas. Vous savez, au moment, Dieu a donné un ordre à Jonas. Jonas, il n'a pas voulu... Non, il a aussitôt, certainement pas. Donc, aussitôt, il a fui. Il est parti en Espagne. Mais quand le Seigneur parlera au grand poisson, en voilà un qui est plus intelligent. Il va obéir. Jonas 2, 11. Alors le Seigneur donna cet ordre au poisson. Alors il a été avalé, Jonas, etc. Rejette Jonas sur la terre et aussitôt, quand même, un poisson nous donne une leçon. Le poisson obéit aussitôt. Le ciel, la terre obéissent, le poisson, dont on imagine tous les poissons et toutes les créatures obéissent au Seigneur. On a même cet épisode, on l'a chanté, Égypte. À un moment donné, il a fallu ouvrir la mer. Qui a ouvert la mer? Alors je suis sûr, ben oui, c'est Dieu. Mais non, c'est pas Dieu. Dieu s'est servi de quelque chose. D'un bateau, non. Non, même pas Moïse. Moïse, il avait peur comme tout.
le vent. Dieu a parlé au vent. Eh oui, Psaume 106, verset 9, français courant. Il menaça la mer des roseaux, elle se dessécha aussitôt. Puis il fait marcher les siens au fond de l'abîme, etc., car il marchait dans le désert. Il menaça la mer et elle se dessécha aussitôt. En fait, si on prenait d'autres récits, il commande au vent, le vent d'est, de souffler si fort que la mer s'ouvre. Et le vent, il n'est pas parti ailleurs. Hein. Il a soufflé dans la bonne direction. Il n'a pas le choix. Hein. Et s'ouvrira le chemin. Bien sûr, les anges. Alors, il y a beaucoup de textes. Gabriel, Michaël, l'archange. Quand Dieu donne une parole, aussitôt ça réagit. Hein. Aussitôt ça réagit. Enfin, toute la création, mais vraiment, avec un grand C, toute la création agit aussitôt quand le Créateur parle et ordonne quelque chose. Et là, je me dis, mais quand même, Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes quand même la nouvelle création en Jésus-Christ. Quand même, hein. C'est ce qu'on appellera le summum de la création. Hein. Les fils de Dieu. Le vent, la terre, tout ça, c'est appelé à disparaître. Les poissons, c'est appelé à disparaître. Même les anges n'ont jamais été qualifiés de fils de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu, les fils de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est curieux de voir que on a les plus grandes peines à donner au Seigneur des aussitôt. Aussitôt dit, aussitôt fait, on a du mal. Oui, le Seigneur parle, mais le aussitôt fait, il peut avoir un délai. Un délai qu'on va se fixer parce qu'on n'est pas toujours bien disposé à obéir au Seigneur. C'est pas vrai? Dis à ton voisin, c'est vrai, t'es lent à obéir à Dieu, toi. Dis-le à ton voisin, il va te dire pareil. Mais c'est vrai qu'on est lent à obéir à Dieu. Pourquoi on est si lent pour obéir? Parce qu'on n'est pas sûr. Et c'est vraiment Dieu qui nous dit ça. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui me dit, j'ai un truc sur mon cœur. J'ai quelque chose sur mon cœur, mais ça vient vraiment de Dieu. Et si c'était moi? Alors, l'hésitation, elle est normale. Hein. Je reviens au début, elle est normale. Hein. Mais quand l'hésitation devient trop longue, ça devient de la désobéissance. Parce que Dieu, lui, il a parlé depuis le début. Hein. Il attend. Il attend que tu... Nos aussitôt deviennent parfois devant Dieu. Alors, on ne lui dit pas comme ça, mais doucement. Oh, attends, Seigneur, t'es pas à 1000 ans près quand même. Ah, doucement, on a le temps. On verra plus tard. Et si c'est bien de toi, que notre le fasse ou le dise, ça me confirmera que c'était bien toi qui me disais la chose. Bref, on se met plein de conditions. Parce que aussitôt, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Le juste vivra par la foi, ça nous fait peur. Nous, on voudrait des preuves. On est des Thomas. Hein. Je ne dis pas des saints Thomas, je dis des Thomas tout court. Hein. Des Thomas. Si je ne mets pas mes mains, si je ne vois pas, si je n'ai pas de confirmation, oh là, moi je ne crois pas. Non, ne me la fais pas, moi. Hein. Alors que le monde parle comme ça, c'est normal. Hein. Ils n'y croient pas. Mais nous, on est censé croire en Dieu. On sait que Dieu nous dirige. On sait que Dieu va nous demander des choses particulières, on le sait quand même. Et c'est étonnant de voir que quand il nous met devant cela, il n'y a pas de aussitôt. Il n'y a pas de aussitôt. Non, on veut être rassuré, on veut des preuves, on veut pas s'engager comme ça, on veut... Alors, je répète, hein, c'est normal, hein, c'est normal d'être hésitant au début parce que ça fait toujours un peu peur. Mais quand l'hésitation devient vraiment trop prolongée, ça devient de la désobéissance non avouée. Parce qu'au final, on ne fait rien. Et le Seigneur, il attend. Il attend. C'est pas vrai? Yeah. On est comme ça. On est tous pareils. Tous. La nature humaine. Hein? Mais on n'est pas que nature humaine, on est nature spirituelle aussi. Et les deux sont confrontés. Mais qui l'emporte? Le spirituel ou le naturel? Nos hésitations, c'est très naturel, font qu'après on devient désobéissant. Alors j'ai relevé quelques situations dans la vie du chrétien
Rien d'extraordinaire, hein, c'est des choses qu'on connaît tous, hein, mais qui devraient créer en nous des aussitôt. Parce que c'est pour Dieu à la base. C'est pour Dieu. Du moins, oui, je vous le rappelle, c'est pour Dieu que nous le faisons. Quand vient le jour de la réunion, oh, je ne parle pas que du dimanche. Le jour des réunions, le jour où le peuple de Dieu est convoqué à se rassembler. Ne devriez-il pas avoir un aussitôt? Mais aussitôt, je vais à l'église. Je dis ça? Non? C'est important de venir à l'église? Ben, En tout cas, le Seigneur, il est là, il aimerait qu'on soit là aussi. Ça, c'est sûr. Mais honnêtement, on a du mal. On a du mal, mais on est tous pareils. On est tous pareils. Des fois, on fonctionne sur des habitudes. Oui, on se dit le dimanche, c'est important, mais regardez le mardi, le vendredi. Alors bien sûr, attention, je mets tout ça avec des bémols parce que parfois les responsabilités professionnelles ou des situations particulières font qu'on ne peut pas, bien évidemment. Mais je parle de l'enfant de Dieu qui est vraiment engagé pour Dieu, qui est libre, Il devrait être capable d'amener des aussitôt. Ah, c'est l'heure de la réunion, je vais à l'église. Parce que je vais rencontrer Jésus. Aussitôt. Bien sûr qu'on peut être malade, bien sûr qu'on peut avoir un empêchement, mais je parle de cette tendance qui devrait caractériser le peuple de Dieu. Aussitôt. Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 seront là, aussitôt je serai au milieu. Hein. Ouais, mais le Seigneur aimerait dire aussi, ah, quelle joie, mon enfant est là. Quelle joie, je vais pouvoir le bénir. Mais bien sûr que tu vas être béni dans ta maison, mais il y aura toujours des bénédictions réservées au peuple de Dieu qui se rassemble. Et celles-là, on passe à côté. Parce que les aussitôt, c'est ah ben non, ben j'ai pas le temps aujourd'hui. Vous savez, on est des martes. Hein. On s'agite, on a plein de choses à faire en semaine, et c'est normal. Mais Marie, elle a su se défaire de ces choses-là un temps, pour être aussitôt aux pieds de Jésus. Je sais que ce que je dis, ça met mal à l'aise certains. Bon, c'est comme ça, hein, vous en remettrez. Et vous l'entendrez toujours, hein. Venir à l'église. Ben oui, venir à l'église, c'est vrai. Alors, si vous êtes dans le registre, oui, je viens à l'église parce que le pasteur me l'a dit, ben là, tu as tout faux, hein. Et ça va être un joug pesant, hein. Au bout d'un moment, tu ne viendras plus, hein. Tu ne viendras plus, c'est sûr. Mais si tu viens pour Jésus, si tu fais cet effort pour rencontrer Jésus au milieu du peuple de Dieu, alors la prochaine réunion, elle te tardera. Tout est dans le cœur, tout vient du cœur. Mais venir à l'église, des fois, ce n'est pas des aussitôt. On verra dimanche prochain, si je me réveille assez tôt, si je ne suis pas trop fatigué, si j'ai rien à faire. Bon bref, hein, on met plein de choses. On met nos vies avant, hein. On met nos vies avant. Ouais. Je continue, parce que là, je vous ai bien écrasé. Je continue. Au peu on en est. Après les chants, le dimanche, ou le mardi, ou le vendredi, mais peu importe. Quand vient le moment d'adoration, quand le chant se termine, est-ce que Dieu entend aussitôt ma voix s'élever, ma louange s'élever, mon adoration s'élever? Oh, je ne parle pas forcément de prier à haute voix, je parle de louer Dieu, tout simplement. Aussitôt. Louer Dieu aussitôt, parce que Dieu est là. Dieu aime ça. Dieu aime ces aussitôt. Parce qu'on pourrait mettre plein d'autres choses à la place. Je viens à l'église ou je viens à la réunion, peu importe, pour aussitôt, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose parce que là, ça ne va pas. Et là, vous déballez tous vos soucis devant Dieu. N'est-ce pas la preuve que vos soucis passent avant Dieu? Parce que Dieu, il aime quoi en premier? La louange, l'adoration. Occupons-nous de plaire à Dieu et Dieu saura s'occuper de nos soucis. Mais c'est quoi notre aussitôt quand nous élevons la voix? C'est pour nous plaindre parce que les choses vont mal? Ou c'est pour louer Dieu parce qu'il est si grand et si bon? Il y a eu une parole ce matin. Hein? Comment on voit Dieu? Ou comment on voit nos soucis?
Quel est le plus important? C'est Dieu ou nos soucis? Bien sûr, on va tous dire Dieu, mais le Saint-Esprit nous dit non, c'est pas vrai, tu es en train de mentir, c'est tes soucis que tu mets en premier. Louez le Seigneur. Quand le Saint-Esprit nous pose dans nos cœurs, alors ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais quelques-uns le vivent, parfois le Saint-Esprit pose sur nos cœurs une pensée, une inspiration, ce que nous appelons un don spirituel. On aime entendre les dons spirituels, mais il va falloir des gens courageux qui, aussitôt, la transmettent, la communiquent pour le bien de l'Église. Et là, parfois, que d'hésitation, que d'hésitation. Que d'hésitation, parce qu'on a peur, on craint de se tromper, mais c'est légitime, c'est normal. Mais quand vous arrivez à la fin de la réunion, ben c'est trop tard, quoi. Et la pensée qui était là pour quelqu'un ou pour l'Église, parfois ben, elle tombe à terre. Aussitôt, quand la pensée de Dieu vient sur moi, aussitôt, telle quelle, je la livre, tout simplement. Seigneur, aide-nous, hein. Pas simple tout ce que je dis. Ah, alors le suivant, il est pire. Quand vient le début du mois, bing, aussitôt, je donne mon offrande. Ça va, Joël, j'ai bien dit? Non, je ne sais pas. Oui, mais regardez comment on est parfois. Mais je le dis en toute liberté parce que mais j'ai fait pareil. Mais bien sûr, et je ne suis pas né pasteur, hein, je suis devenu pasteur. Je ne suis même pas né chrétien, pour vous dire, hein, je suis devenu chrétien. Mais au début, comment on fait au début? Est-ce qu'on ne fait pas passer nos finances pour nous d'abord? Est-ce qu'on ne fait pas passer nos besoins, non, pas nos besoins, ça c'est élémentaire, nos envies avant? Et s'il reste quelque chose, Seigneur, je te le donne de tout mon cœur. Et s'il reste rien, Seigneur, tu peux attendre le mois prochain, Seigneur. Ou tu m'en donnes plus et je t'en donnerai plus. Bref, vous avez compris l'idée. On n'est pas dans le aussitôt. C'est moi d'abord, Seigneur, on verra ce qu'il en restera. Aussitôt, aussitôt. Quand il y a un besoin dans l'Église, quand il y a un travail dans l'Église, peu importe la nature du travail, est-ce qu'il y a des serviteurs, des servantes et qui, aussitôt, je suis là, je suis dispo. Parce qu'il y en a des choses à faire. Hein. Oh là là, il y en a. Ce qui manque, c'est les aussitôt. C'est les aussitôt. Que le Seigneur nous aide, hein, vraiment. N'y voyez aucune ironie, n'y voyez aucune culpabilité. Non, franchement, non, je ne suis pas dans ce registre-là. Je ne suis pas là pour taper sur l'Église, certainement pas là, certainement pas. Non, simplement pour montrer ce que Dieu a fait et ce que Dieu attend, exactement. Quand une personne qui n'est pas au Seigneur nous pose des questions sur la foi, et t'étais où dimanche? Et t'as fait quoi dimanche avec ce temps? Curieux. Et là on dit quoi? Oh, je suis resté tout le week-end, je suis resté à la maison, bien au chaud. Ou non, j'étais à l'église, c'était bien. Je me suis fait du bien, tu devrais venir, tiens, viens avec moi la prochaine fois. Et on se met à témoigner. Et on s'aperçoit que le témoignage ne vient pas aussitôt, parce qu'on a peur. Et ils vont penser quoi? Et tout ceci, tout cela. Le matin, les premières heures de la journée, demain matin, lundi, qu'est-ce qu'on va faire aussitôt qu'on se lève? Seigneur, il est bon de commencer la journée en ouvrant la Bible. Eh oui, aussitôt. Ah, aussitôt. Oui, mais pasteur, vous comprenez, moi je travaille. Oui, mais bien sûr, mais c'est normal de travailler. Mais au lieu de rester devant la télé jusqu'à 1h du matin, eh bien, tu te couches plus tôt et tu te lèveras plus tôt et tu pourras aussitôt être devant ton Seigneur. Quand dans notre cœur, il y a des choses là qui ça va pas, parce qu'on sent qu'avec un tel, ça passe plus, parce que, bon, on s'est pris le bec. Bon, ça n'existe pas, ces choses-là, entre enfants de Dieu, mais parfois, il y a des étincelles, ça se confronte. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le temps passer ou aussitôt, on va régler la situation pour demander pardon?
tout simplement, aussitôt. Vous savez, le temps n'arrange rien. La Sainte Seine. La Sainte Seine devrait être un moment où on devrait réagir. Parce que c'est le moment où on doit faire quoi, finalement? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant la Sainte Seine? Eh ouais, mettre sa vie en règle avec Dieu. Ça, c'est des aussitôt. Et je me dis que mais c'est pas normal. C'est pas normal de voir parfois des enfants de Dieu volontairement s'abstenir de la Sainte Seine parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu. Bon, c'est déjà bien. Oui, mais ça dure depuis 3, 4, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et il y a quelque chose qui ne va pas. Là, tu es dans la désobéissance. Hein. Et le prétexte, oui, je ne la prends pas de peur de prendre un jugement. Attends, ta désobéissance, elle est déjà jugée devant Dieu. Hein. Parce que tu es censé aussitôt mettre ta vie en règle devant Dieu. Oui. Oui. On devrait aussitôt remercier le Seigneur qu'il nous bénit. Et il le fait tous les jours. Hein. Le souffle de vie. Oui. Seigneur, merci parce que malgré mon âge, je suis debout. Je dis ça pour moi, parce que je prends de l'âge. Hein. Mais remercier le Seigneur, juste avant de passer à table, parce que dans l'assiette, il y a quelque chose. Eh oui, le remercier. Il y a tellement de domaines où le Seigneur aimerait voir des aussitôt plus spontanés, des choses qui sont normales, des choses qui caractérisent la vie chrétienne, mais dans quelque chose de très banal finalement. La création agit aussitôt, les anges obéissent aussitôt, la nouvelle création en Jésus-Christ est franchement plus lente. Et c'est étonnant. Hein? C'est étonnant de voir que le Seigneur a une patience quand même assez incroyable parce qu'il pourrait exiger beaucoup plus vis-à-vis de nous. Parce que nous, il nous a rachetés au prix du sang de son Fils. Pas la création. La création, elle est vouée à la destruction. Les anges, ils n'ont pas été rachetés, et ceux qui sont tombés ne seront jamais rachetés non plus. Et nous, on a reçu ce qui était impensable, et en retour, quand le Seigneur nous demande quelque chose, oui, doucement, Seigneur, on est curieux, on est vraiment curieux. La Bible nous dit bien ceci, et là aussi, peut-être que vous n'avez pas trop aimé ce texte, mais sinon vous le rayez dans la Bible, hein, s'il ne vous plaît pas, vous le rayez. Romains 12, 11. Et c'est nous, mais c'est nous. Ayez du zèle et non de la... oui. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Eh oui, la paresse. On sait qu'il faudrait, mais on n'est pas forcément bien disposé à le faire. En tout cas, pas trop maintenant. Repasser peut-être d'ici une semaine, ça ira mieux. Vous savez, c'est un peu l'histoire ou la parabole de ce repas, les conviés là, au banquet. Et le maître de la maison envoie les serviteurs et chaque fois il est devant des situations. Alors un tel, il vient d'acheter, je viens de me marier. Je ne peux pas venir, hein. Je ne peux pas venir au repas, je viens de me marier. Bon, ok, tant pis. Je viens d'acheter des bœufs, je dois les essayer. Je ne peux pas venir aussitôt, etc. On est un peu comme ça. On a toujours quelque chose à mettre devant ce que le Seigneur attend de nous, toujours. Et ce sont forcément des choses qui sont très personnelles. Tout ceci pour dire que notre vie passe bien souvent avant les intérêts de Jésus-Christ. Vous avez bien fait de venir ce matin. Hein? Alors je répète que hésiter quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est normal. On est tous, et c'est normal, on a besoin d'être rassurés, on a besoin, c'est normal. Mais quand cette hésitation devient trop longue, ça devient de la désobéissance. Mais on ne se l'avoue pas. On ne se l'avoue pas. On voudrait des confirmations, on voudrait des choses qui nous rassurent, mais au bout d'un moment, on n'est plus sur le terrain de la foi.
On n'est plus sur le terrain de la confiance. On est sur le terrain de, comme Thomas, si je ne mets pas les mains dans ses plaies, non, je ne croirai pas, non, je ne pourrai pas, je ne ferai pas, non. Matthieu 5, verset 37 nous rappelle ceci, et c'est là qu'on tombe dans le piège, sans s'en rendre compte, nous dit que ton oui soit oui. Ça veut dire aussitôt, si tu as dit oui, vas-y, fais. Ou que ton non soit non, ok, tu as le droit de dire non. Mais Jésus rajoutera tout ce qu'on rajoute, le laps de temps. Tout ce que tu rajouteras, ça vient de Satan, ça vient du diable, ça vient du malin. Parce que le diable, lui, il n'a qu'un désir, c'est de nous faire tomber dans la désobéissance. Il ne peut pas enlever la foi parce qu'elle est ancrée à nous. Il ne peut pas enlever cette foi, oui, oh Dieu n'existe pas. Mais non, ça c'est ancré à nous. On est façonné comme ça de par la nouvelle naissance. On croira toujours en Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on sera prompt à l'obéissance. Certainement pas. Et c'est là que le malin va jouer. Il va jouer avec nous. Et il nous tient par le bout du nez parfois. Dans certains domaines, ou peut-être pas dans toute la vie chrétienne, mais dans certains domaines. Il sait très bien qu'on ne sera pas prompt à obéir, alors il va faire en sorte que du temps passe. Vous savez, c'est exactement l'histoire d'Adam et Ève, ou plutôt de Ève et du diable. Quand le diable lui a dit, tu sais, Dieu a-t-il réellement dit que c'était... Et ça, c'est malgré nous, quand le Saint-Esprit nous pousse à faire quelque chose selon la volonté de Dieu, peu importe, peu importe le domaine, la nature, il y a toujours cette petite voix là, en arrière-plan là, dans le cerveau là. Et ça vient vraiment de Dieu, ça? C'est vraiment Dieu qui me dit de faire ceci? C'est vraiment Dieu qui voudrait que je parle ou que j'élève la voix ou que je témoigne ou que je... C'est vraiment Dieu. Et là on se dit, bon attends, on va voir. Si ça dure, c'est que ça viendra de Dieu. Le problème est que... En attendant, on ne fait rien. Et le diable, lui, se frotte les mains. Parce que l'inaction ne fait pas de nous des serviteurs et des servantes obéissants. Du tout. Du tout. On est plus des pantins, parfois dans les mains du diable, que des serviteurs et des servantes dans les mains du Saint-Esprit. Parce que c'est les actes qui montrent la différence. C'est les actes. Et nos actes ne sont absolument pas le reflet de la foi que nous avons en Dieu. On lui a donné nos vies pourtant au Seigneur. Non? Rappelez-vous. On lui a donné nos vies. Et regardez comment le diable a réussi à retourner la situation, et c'est nos vies que nous mettons toujours en premier, et non pas les intérêts du Seigneur. Et ça se concrétise, ou ça apparaît dans les aussitôt que nous ne sommes pas capables de lui donner. Parce qu'on va mettre plein de petits « Seigneur, prouve que c'est toi », etc., etc., etc. Vous savez que la désobéissance devant Dieu, ça devient quelque chose de sérieux. De sérieux parce que au signal de la trompette, il va se passer des choses, ça va être très, 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 très rapide. Aussitôt, l'Église partira. Et là, c'est immanquable. C'est aussitôt. En un clin d'œil, paf, plus rien. Oui, mais le Seigneur, dans ce aussitôt, il ne se trompera pas. Il prendra l'Église obéissante. Ouais. Il prendra l'Église obéissante. Pas l'Église hésitante. Pas l'Église qui a toujours remis. Et là, on est sur Matthieu 7, versets 24-28. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Non. Ce sont ceux qui font la volonté du Père. Là, nous parlons d'actes. On ne parle pas de connaître la volonté du Père, mais d'accomplir la volonté du Père. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour être conduits dans la volonté du Père. Mais si sans cesse nous remettons la volonté du Père parce qu'on n'est pas prêt à agir dans les aussitôt, parce qu'on a besoin d'être rassuré, parce qu'on a peur de se tromper, mais au bout d'un moment, t'es désobéissant, c'est tout. Tu ne le reconnais pas. Mais aux yeux de Dieu, tu es désobéissant. Parce que tu n'es pas dans l'action. Tout simplement. Je termine
avec des exemples de chrétiens, d'hommes qui ont eu cette qualité de réponse quand il s'est passé des choses particulières dans leur vie. Il y a eu un aussitôt. Et ça a plu à Dieu, parce que Dieu a béni aussitôt en retour à leur action. Je pense à Paul et Silas. Ils sont en prison. Il y a le geôlier. Il ne faut pas dire geôlier, c'est le geôlier. Le geôlier. Ben, cet homme, alors c'est vrai, bon, il était ce qu'il était, mais quand même, une fois que il a vu que tous les prisonniers sont partis, mais que Paul et Silas sont restés, il était prêt à mettre fin à sa vie. Hein. Il ira, acte 16, verset 30, « Qu'en faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et le texte finit par « Et aussitôt... » Oh, quand même. Et là, c'est un inconverti qui nous donne l'exemple. Bon, il s'est converti quand même entre-temps, mais il n'a pas entendu 30 ans de conversion. Hein. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc c'est possible quand même. Son cœur a été touché, le Saint-Esprit a été touché, la parole a été annoncée, prêchée, son cœur est touché, et il veut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Aussitôt, il fut baptisé. Quand même. Et le ciel s'est réjoui. Hein. Je pense à la conversion de Paul, Saul de Tarse, acte 9. Alors, rapidement, le Seigneur envoie Ananias. Ananias, il ne veut pas trop y aller. Hein. Il n'y a pas le aussitôt, là. Hein. Il n'y a que des chrétiens pour hésiter. Hein. Les inconvertis sont parfois... Bref, voilà, il continue. Ananias, bon, il y va quand même. Il prie, et là, verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20. Et là, c'est incroyable. Oh punaise, mince. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues. Waouh. Que dire? C'est un jeune converti, hein? Mais dans son cœur, le Saint-Esprit a allumé un feu qui va se caractériser par un aussitôt, aussitôt, aussitôt. Un dernier, ce père qui avait un problème familial très, très important, son fils, malade, agité par l'esprit méchant, mauvais. Marc 9, verset 21. Jésus posera la question, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demanda Jésus à son père, depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Et regardez aussitôt ce qu'il fait, le Père, et là il devient un exemple. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi. Aide-moi, car je manque de foi. » Je crois que, et je n'irai pas plus loin, je crois qu'on a vraiment besoin de demander pardon au Seigneur. Parce que l'Église, mais vraiment dans sa généralité, je ne parle pas d'Église de Castres forcément, mais l'Église est lente à obéir à Dieu. Parce qu'on a tellement peur de se tromper, tellement peur parce qu'on croit que c'est nous, parce que ceci, parce que cela. On a du mal à se laisser pousser par le Saint-Esprit. On a du mal à se laisser travailler par le Saint-Esprit. Et nos résistances, quels que soient les domaines, et on en a vu quelques-uns ce matin, font qu'on n'est pas capable de donner des qualités de réponse à Jésus. On laisse le temps passer. Parfois des années passées, et les aussitôt ils ne viennent pas, alors que pourtant le Seigneur nous avait parlé. Que Dieu nous aide vraiment, vraiment,
à ne plus laisser le malin faire de nous ses pantins, mais à être entre les mains du Saint-Esprit des serviteurs, des servantes, qui sont promptes à lui obéir, qui sont promptes à faire passer les intérêts de Jésus avant les nôtres, à faire passer les affaires du Père avant même notre propre vie. Vraiment. Pour être finalement comme un Pierre qui, aussitôt, a tout abandonné pour suivre Jésus qui était en train de l'appeler à ce moment précis. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons, Seigneur, parce que c'est vrai. Devant la parole, où tout s'écrit aussitôt, nous sommes confondus et te demandons pardon. Parce que, bien souvent, nous avons été hésitants, récalcitrants, parfois même résistants, et finalement désobéissants. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre nature qui nous tire vers le bas, et l'ennemi qui l'exploite encore plus pour nous enfermer dans la désobéissance. Seigneur, nous te demandons pardon, parce que tu es venu sur la terre des hommes et tu n'as pas hésité à venir sur la croix. Des hommes et des femmes dans l'Écriture nous montrent l'exemple que aussitôt c'est possible, par la foi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous vraiment à t'apporter ces réponses de qualité qui vont t'honorer. Car ce n'est pas pour nous que nous vivons, mais c'est pour toi que nous vivons. Seigneur, merci, parce qu'encore ce matin, tu nous as rappelé les bonnes priorités. C'est toi que nous voulons mettre en avant. C'est tes affaires que nous voulons mettre en premier. Pas nos vies, pas nos problèmes, pas nos fardeaux, c'est toi que nous voulons honorer. Alors aide-nous, Seigneur, à vivre ces aussitôt dit, aussitôt fait, afin que toute la gloire t'en revienne. Merci, Jésus. Amen.